Je passais en revue les rapports d'audit de nuit à la réception lorsqu'une femme en manteau de fourrure a fait irruption au comptoir, avec des bagages de créateur, des lunettes de soleil surdimensionnées bien qu'elles soient à l'intérieur, et une aura de privilège émanant d'elle. J'ai besoin de la suite présidentielle immédiatement. Mon chef de réception, Julien, a souri professionnellement. Je suis désolé, madame. La suite présidentielle est actuellement occupée. Nous avons plusieurs suites charmantes disponibles. Je ne veux pas d'une suite. Je veux la suite présidentielle. Savez-vous qui je suis? Savez-vous qui est mon fiancé? Julien a gardé son calme. Madame, peu importe qui vous êtes, la suite présidentielle est occupée. Mon fiancé est le propriétaire de cet hôtel. Alexandre de Valois. Appelez-le tout de suite et dites-lui que sa fiancée a besoin de la suite présidentielle. Il vous virera si vous ne me donnez pas ce que je veux. Je levai les yeux de mes rapports. Alexandre de Valois, mon mari, l'homme avec qui j'étais marié depuis 2 ans, le propriétaire de cet hôtel, était apparemment fiancé à cette femme qui hurlait sur mon chef de réception. J'ai pris mon téléphone et j'ai envoyé un SMS à Alexandre. « Chérie, il y a une femme à la réception qui prétend être ta fiancée. Elle exige la suite présidentielle et menace de faire virer mon personnel. Tu devrais peut-être descendre. » 3 minutes plus tard, l'ascenseur s'est ouvert. Alexandre en est sorti, a regardé la femme, m'a regardé et a haussé un sourcil. Et que s'est-il passé ensuite? Elle ne l'a jamais vu venir. Si vous avez déjà été témoin de quelqu'un inventant une relation qu'il n'a pas pour obtenir un traitement de faveur, restez avec moi jusqu'à la fin. Votre soutien signifie tout pour moi. Cliquez sur le bouton d'abonnement et dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà vu quelqu'un mentir sur le fait de connaître une personne importante? Parlons-en. Maintenant, revenons à mon histoire. Laissez-moi vous donner le contexte. Je m'appelle Camille de Valois. J'ai 32 ans, je suis directrice générale du Grand Hôtel de Valois à Paris, un poste que j'ai gagné grâce à 10 ans d'expérience dans l'hôtellerie, et non par le mariage. J'ai rencontré Alexandre il y a 4 ans alors que j'étais directrice adjointe dans un hôtel concurrent. Il y séjournait pour une conférence d'affaires. Nous avons discuté, accroché et commencé à sortir ensemble. Je ne savais pas qu'il possédait des hôtels jusqu'à notre 3e rendez-vous. Lorsque nous nous sommes fiancés, j'ai été clair sur le fait que je voulais travailler. Je voulais ma propre carrière. Je ne voulais pas être la femme du propriétaire assise à la maison à faire des déjeuners caritatifs. Alexandre a respecté cela. Lorsque le poste de DG s'est ouvert dans sa propriété phare de Paris, j'ai passé l'entretien comme tout le monde. J'ai soumis mon CV, passé 3 séries d'entretiens avec le conseil d'administration et obtenu le poste au mérite. Nous nous sommes mariés il y a 2 ans. Une petite cérémonie, des amis proches et la famille. Nous avons gardé notre mariage relativement privé. Alexandre est parfois dans les journaux pour des affaires, mais nous ne faisons pas d'événements mondains. Nous ne publions pas notre vie personnelle. Nous ne faisons pas un spectacle de notre relation. Ce qui signifiait que la plupart des gens ne savaient pas qu'Alexandre de Valois était marié, y compris apparemment cette femme qui hurlait à ma réception. Julien essayait de désamorcer la situation. Madame, je serais heureux d'appeler le bureau de M de Valois, mais je dois vous informer que toutes nos suites présidentielles sont actuellement occupées. Nous avons une magnifique suite junior disponible. Je ne veux pas d'une suite junior. Je veux la suite, celle du dernier étage, celle avec la terrasse, le piano et le champagne. Mon fiancé m'en a parlé. Il m'a promis que je pourrais y séjourner quand je le voulais. Et votre nom est? Véronique Delacroix. Delacroix. Mon père possède la moitié du 16e arrondissement. Ma famille séjourne dans les hôtels de Valois depuis des générations, et quand j'épouserai Alexandre, je posséderai cet hôtel. Alors, vous feriez mieux de me donner ce que je veux ou je m'assurerai que vous soyez viré avant le mariage. Je me suis levé et je me suis approché. Mademoiselle Delacroix, je suis Camille de Valois, directrice générale de cet hôtel. Je n'ai pas pu m'empêcher de vous entendre mentionner que vous êtes fiancée à Alexandre de Valois. Elle m'a regardé, me jaugeant, voyant mon simple tailleur noir, mon absence de marque de créateur, mon apparence professionnelle mais non glamour. Oui, nous sommes fiancés depuis 6 mois. Le mariage est au printemps maintenant. Pouvez-vous s'il vous plaît dire à votre employé de me donner ma suite? Je serais heureuse de vous aider. Mais d'abord, je suis curieuse.
Quand Alexandre a-t-il fait sa demande? En juin dernier à Saint-Tropez, sur le port. C'était incroyablement romantique. Pourquoi me demandez-vous cela? Je vérifie simplement, parce qu'Alexandre de Valois est marié avec moi depuis 2 ans. Donc, à moins qu'il ne soit bigame, votre histoire de fiançailles est fictive. Le hall devint silencieux. Les invités à proximité ont cessé de parler. Les yeux de Julien se sont écarquillés. Le visage de Véronique est passé de l'arrogance au choc, puis à la colère en 3 secondes. Vous mentez. Vous n'êtes qu'une simple directrice d'hôtel. Alexandre n'épouserait pas quelqu'un comme vous. C'est un de Valois. Il sort avec des mannequins et des mondaines, pas avec des employés d'hôtel. J'ai sorti mon téléphone, lui ai montré mon écran de verrouillage, une photo d'Alexandre et moi. De notre mariage, lui en smoking, moi dans une simple robe blanche, tous les deux souriants. Ceci date de notre mariage il y a 2 ans, le 14 novembre, au château de sa famille en Normandie. Voulez-vous voir d'autres photos? J'en ai plein. Elle a saisi mon téléphone, a fixé la photo, puis a commencé à faire défiler. Photos de mariage, photos de lune de miel, photos de dîner d'anniversaire, 2 ans de mariage documentés. Ce n'est pas possible. Alexandre m'a dit qu'il n'était pas marié. Il a dit qu'il était célibataire. Il sort avec moi depuis 6 mois. L'ascenseur s'ouvrit à nouveau. Alexandre en sortit, s'approcha, regarda Véronique. Mademoiselle Delacroix, je crois que nous devons avoir une conversation. Véronique se retourna brusquement. Alexandre, enfin, votre personnel est complètement déraisonnable. J'essaie d'obtenir la suite présidentielle, et il continue de me dire qu'elle est occupée. Pouvez-vous s'il vous plaît leur dire de déplacer la personne qui s'y trouve? J'ai passé une journée terrible et je veux juste me détendre. Mademoiselle Delacroix, quand nous sommes-nous vus pour la dernière fois? La semaine dernière au gala de charité. Vous aviez dit que vous m'appelleriez cette semaine pour un dîner. J'ai dit que je demanderais à mon assistante d'appeler votre assistante pour programmer une réunion d'affaires pour discuter d'un éventuel partenariat de la fondation de votre famille avec les hôtels de Valois pour une initiative caritative. Ce n'est pas un dîner romantique. C'est du travail. Mais vous avez été si attentionné, si intéressé par mon travail. Je pensais. Vous pensiez que j'étais intéressé romantiquement par vous? Oui. Vous êtes allé à 3 événements avec moi. Vous m'avez présenté à vos collègues. Vous avez envoyé des fleurs à mon bureau. J'ai assisté à des événements caritatifs où nous étions tous les 2 donateurs. Je vous ai présenté à des contacts commerciaux potentiels pour votre fondation. Et mon assistante a envoyé des fleurs pour vous remercier d'avoir envisagé notre hôtel pour le gala de votre fondation. Tout cela est professionnel, Mademoiselle Delacroix, pas romantique. Mais vous n'avez jamais mentionné de femme. Parce que je ne discute pas de ma vie personnelle avec mes contacts professionnels. Mon mariage est privé. Le fait que je ne vous l'ai pas annoncé ne signifie pas qu'il n'existe pas. Il a passé son bras autour de moi. Voici ma femme, Camille de Valois. Nous sommes mariés depuis 2 ans. Elle est également la directrice générale de cet hôtel. Et d'après ce que je comprends, vous avez menacé de faire virer son personnel, prétendant être ma fiancée, exigeant la suite présidentielle. Véronique regardait alternativement l'un et l'autre. La réalité s'installait. Je ne savais pas que vous étiez mariés. Vous n'avez jamais dit. Je ne suis pas tenu d'annoncer mon mariage à chaque personne que je rencontre lors d'un événement caritatif. Mais vous êtes tenu de ne pas usurper l'identité de la fiancée de quelqu'un pour obtenir des surclassements hôteliers. Je n'usurpais pas. C'était un malentendu. Vous avez dit à mon personnel que j'étais votre fiancé. Que vous posséderiez cet hôtel après notre mariage. Que je les virerais s'ils ne vous donnaient pas ce que vous vouliez. C'est de la fraude, Mademoiselle Delacroix. Et c'est un motif d'interdiction de toutes les propriétés de Valois. Son visage est passé de l'embarras à la panique. Banni? Vous ne pouvez pas me bannir. Ma famille séjourne dans vos hôtels depuis des décennies. Et ils sont les bienvenus pour continuer à le faire. Mais vous ne l'êtes pas. Quelqu'un qui ment sur le fait d'être fiancé avec moi, menace mon personnel et tente d'utiliser mon nom pour un gain personnel. Ce n'est pas quelqu'un que je veux comme client. C'est ridicule. J'ai fait une erreur. J'ai mal compris notre relation.
Ne pouvons-nous pas simplement oublier que cela s'est produit? J'ai pris la parole. Vous n'avez pas simplement mal compris. Vous avez inventé des fiançailles entières, dit à mon personnel que vous étiez fiancé depuis 6 mois, que le mariage était au printemps, que vous posséderiez cet hôtel. Ce ne sont pas des malentendus. Ce sont des mensonges calculés. J'essayais juste d'obtenir un meilleur service. En mentant sur le fait d'être fiancé au propriétaire, c'est de la fraude. Et menacer de virer mes employés, c'est du harcèlement. Nous avons les images de sécurité de toute cette interaction. L'audio de vous prétendant être la fiancée d'Alexandre. Nous pourrions porter plainte, ajouta doucement Julien. Dois-je appeler la sécurité, Madame de Valois? J'ai regardé Alexandre. Il a regardé Véronique. Mademoiselle Delacroix, vous avez 2 options. 1. Vous partez tranquillement tout de suite. Nous ne portons pas plainte. Nous ne disons pas à votre famille pourquoi vous êtes banni. Vous disparaissez simplement et n'utilisez plus jamais mon nom pour quoi que ce soit. 2. Nous impliquons la police. Fraude, tentative de vol de service, harcèlement. Cela devient public. Votre famille l'apprend. Les pages société l'apprennent. Vous choisissez. Véronique a saisi ses bagages de créateur. C'est absurde. Sachez que mon père est au conseil d'administration de. Votre père est au conseil de plusieurs associations caritatives que je soutiens, l'interrompit Alexandre. C'est pourquoi je vous donne l'option de partir tranquillement au lieu d'appeler la police. Mais si vous mentionnez cet incident à qui que ce soit, si vous essayez de présenter cela comme si nous étions déraisonnables, je m'assurerai que chaque grand hôtel de Paris soit au courant de votre tentative de fraude. Vous serez banni du Meurice, du Plaza Athénée, du Georges V, partout. Choisissez judicieusement. Elle m'a regardé, a regardé Alexandre, a regardé Julien, a regardé les invités qui avaient observé toute la scène. Puis elle s'est retournée et est sortie. Le portier a tenu la porte. Elle est partie sans un autre mot. Après son départ, Alexandre s'est tourné vers Julien. Ça va? Elle a vraiment menacé votre emploi? Oui, monsieur. Plusieurs fois. Elle a dit qu'elle vous ferait me virer si je ne lui donnais pas la suite présidentielle. Je suis désolé que vous ayez eu à gérer ça. Pour info, la seule personne qui peut vous virer est Camille. Et elle le fait en fonction des performances, pas parce qu'une femme au hasard prétend être ma fiancée. Vous avez géré ça parfaitement. Restez professionnel. Pas d'escalade. Merci. Julien eut l'air soulagé. Merci, monsieur de Valois. Alexandre me regarda. Tu vas bien? Je vais bien. Juste étonné par l'audace. Elle pensait vraiment que tu sortais avec elle depuis 6 mois, que vous étiez fiancés. Elle a réinterprété des interactions professionnelles comme de la romance. J'étais poli lors d'événements caritatifs. Elle a décidé que cela signifiait de l'intérêt. Quand je n'ai pas explicitement dit que j'étais marié, elle a supposé que j'étais célibataire. Ensuite, elle a inventé des fiançailles qui n'ont jamais eu lieu et a décidé d'utiliser ces fausses fiançailles pour obtenir des suites d'hôtels de luxe. Exactement. Ce n'est pas la première fois que quelqu'un essaie. Ce ne sera pas la dernière. C'est pourquoi nous avons des politiques. C'est pourquoi nous vérifions. C'est pourquoi tu es si doué dans ton travail. Tu repères ces choses. Plus tard dans la soirée, après mon service, Alexandre et moi avons discuté dans notre appartement. Penses-tu que j'aurais dû mentionner que j'étais marié à ces événements caritatifs? Il secoua la tête. Je ne draguais pas. Je faisais du réseautage. Si chaque interaction professionnelle m'obligeait à annoncer mon mariage, je passerais la moitié de mon temps à dire, au fait, je suis marié. Elle a choisi d'interpréter la courtoisie professionnelle comme un intérêt romantique. C'est sa faute, pas la mienne. Elle semblait vraiment choquée quand je lui ai montré nos photos de mariage parce qu'elle s'était convaincue d'un récit selon lequel j'étais célibataire, que nous sortions ensemble, que nous allions nous fiancer. Elle a construit un fantasme entier. Et quand la réalité n'a pas correspondu, elle a quand même essayé d'utiliser le fantasme pour un gain personnel. L'histoire de la suite présidentielle, cependant, pourquoi exiger spécifiquement cela? Parce que c'est 5 000 € la nuit. C'est notre suite la plus chère. Elle a une terrasse, un piano à queue, un bar complet, une option de chef privé. C'est ce que les célébrités réservent.
Elle voulait se sentir comme une célébrité, comme la fiancée du propriétaire, comme quelqu'un d'important. Au lieu de cela, elle a été bannie et l'a mérité. On ne ment pas sur le fait d'être fiancé à quelqu'un. On ne menace pas les employés. On ne commet pas de fraude pour une chambre d'hôtel. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel du père de Véronique, Henri Delacroix. Madame de Valois, je dois vous parler de ma fille. Monsieur Delacroix, comment puis-je vous aider? Véronique m'a raconté ce qui s'est passé hier. Elle a dit qu'il y avait eu un malentendu, qu'elle avait été bannie de votre hôtel pour une simple erreur. J'aimerais en discuter. Vous a-t-elle dit quelle était l'erreur? Elle a dit qu'elle avait demandé un surclassement et qu'on lui avait dit non. Ensuite, votre mari a réagi de manière excessive et l'a bannie. Cela ne ressemble pas à l'hospitalité de Valois que je connais depuis 20 ans. Monsieur Delacroix, ce n'est pas ce qui s'est passé. Votre fille a prétendu être fiancée à mon mari. Elle a dit à mon personnel qu'elle était sa fiancée. Elle a exigé notre suite présidentielle à 5 000 € la nuit. Elle a menacé de faire virer mes employés. Elle a commis une fraude pour tenter d'obtenir des services gratuits. Tout cela est sur les images de sécurité. Silence. Elle a dit qu'elle était fiancée à Alexandre de Valois. Oui. Elle a prétendu qu'ils étaient fiancés depuis 6 mois. Mariage au printemps. Qu'elle posséderait l'hôtel après le mariage. Rien de tout cela n'est vrai. Alexandre est marié avec moi depuis 2 ans. Je ne savais pas que vous étiez marié. Alexandre n'a jamais mentionné. Il ne discute pas de sa vie personnelle dans des cadres professionnels, mais cela ne signifie pas qu'il est célibataire. Votre fille a fait des suppositions, puis a utilisé ces fausses suppositions pour tenter d'escroquer mon hôtel. Encore un silence. Je m'excuse. Je ne connaissais pas toute l'histoire. Véronique a dit qu'elle avait été humiliée pour une simple demande. Je n'avais pas réalisé qu'elle avait menti sur le fait d'être fiancée à votre mari. Elle a aussi menacé mes employés, leur a dit qu'Alexandre les virerait s'ils ne lui donnaient pas ce qu'elle voulait. C'est du harcèlement. Nous aurions pu porter plainte. Nous avons choisi de ne pas le faire, mais elle est bannie. Je comprends. Et encore une fois, je m'excuse. Je parlerai à Véronique de son comportement, et je veux que vous sachiez que la Fondation de la Croix apprécie toujours notre relation avec les hôtels de Valois. Les actions de ma fille ne reflètent pas les valeurs de notre famille. J'apprécie cela, Monsieur Delacroix, et nous apprécions notre relation avec votre fondation. Cette situation concerne spécifiquement les actions individuelles de Véronique, et non votre famille dans son ensemble. Merci pour votre discrétion. Je sais que vous auriez pu rendre cela public. Je vous suis reconnaissant de ne pas l'avoir fait. Après qu'il eut raccroché, Alexandre est passé par mon bureau. Henri Delacroix t'a appelé. Oui. Véronique lui a raconté une version très édulcorée d'hier. Il a appelé pour se plaindre. Je lui ai dit la vérité. Il s'est excusé. À quel point sa version était-elle édulcorée? Elle a dit qu'elle avait demandé un surclassement et que tu avais réagi de manière excessive et l'avais banni. Elle a omis la revendication des fiançailles, les menaces, la tentative de fraude. Bien sûr qu'elle l'a fait. T'a-t-il cru? Une fois que j'ai mentionné les images de sécurité. Oui. Il s'est excusé. Il a dit que ses actions ne reflétaient pas les valeurs familiales. Il veut maintenir la relation avec la fondation. Bien. Nous travaillerons avec sa fondation. Juste pas avec Véronique. Elle reste bannie. 2 semaines plus tard, j'ai reçu des fleurs de Véronique avec une note. Je suis désolé pour le malentendu. J'espère que nous pourrons tourner la page. VD. Je les ai jetés. J'ai envoyé une réponse formelle. Mademoiselle Delacroix, votre excuse est notée. Cependant, l'interdiction reste en vigueur. Vous avez commis une fraude et menacé mes employés. Tourner la page ne change pas ce qui s'est passé. Veuillez adresser toute communication future par les voies légales. Camille de Valois, directrice générale. Elle n'a pas répondu. 6 mois plus tard, j'étais à un gala de charité, l'un des rares événements où Alexandre et moi faisions des apparitions publiques ensemble, soutenant une cause qui nous tenait à cœur tous les deux. De l'autre côté de la salle, j'ai vu Véronique. Elle m'a vu, a vu Alexandre, nous a vus ensemble, son bras autour de moi, mon alliance visible.
La réalité qu'elle avait essayé de nier était maintenant inévitable. Elle s'est approchée timidement. Madame de Valois, Monsieur de Valois, je voulais m'excuser en personne pour ce qui s'est passé à votre hôtel. J'ai dépassé les bornes. J'ai fait des suppositions que je n'aurais pas dû faire. J'ai menti à votre personnel. J'ai menacé des gens. C'était mal. J'ai regardé Alexandre. Il a hoché la tête. J'ai répondu, merci pour les excuses. Il faut du courage pour admettre que l'on a eu tort. Je suis en thérapie pour travailler sur certaines choses. Le sentiment que tout m'est dû, les suppositions, la création de récits qui ne sont pas réels. Mon père l'a suggéré après notre conversation sur l'incident de l'hôtel. Je suis heureuse que vous travailliez sur vous-même. C'est important. Je ne m'attends pas à ce que vous leviez l'interdiction. Je comprends que je l'ai mérité, mais je voulais que vous sachiez que je comprends ce que j'ai fait, et je suis désolé. Vraiment désolé. Alexandre prit la parole. L'interdiction tient toujours, mais j'apprécie les excuses. L'évolution compte. Continuez à faire ce travail. Elle a hoché la tête, s'est éloignée, n'a pas discuté, n'a pas cherché d'excuses, a juste accepté les conséquences et a continué sa route. Après son départ, Alexandre m'a serré la main. C'était inattendu. La thérapie fonctionne parfois. Si les gens font réellement le travail. Tu penses qu'elle changera vraiment? Je ne sais pas, mais au moins elle essaie. C'est plus que ce que font la plupart des gens. Es-tu content que nous n'ayons pas porté plainte? Oui, elle a appris la leçon de toute façon. Elle a été bannie, embarrassée devant son père, a dû faire face à la réalité. Ajouter des charges criminelles ne lui aurait rien appris de nouveau, cela en aurait juste fait une victime. De cette façon, elle doit assumer. Tu es très sage, Madame de Valois. Je suis une directrice d'hôtel. Je traite avec des gens arrogants tous les jours. On apprend quand insister et quand lâcher prise. Quand appeler la police et quand simplement les bannir, quand faire un exemple et quand faire grâce. C'est pour ça que tu es la DG et que je suis juste le propriétaire. J'ai ri. Tu fais plus que posséder. Tu t'en soucies, tu te soucies des gens, de bien faire les choses. C'est pour ça que ça marche. Nous formons une bonne équipe. Oui, c'est vrai. 1 an après l'incident, nous nous sommes développés. Alexandre a ouvert une nouvelle propriété de Valois sur la Côte d'Azur, près de Cannes. Il m'a proposé le poste de directrice régionale, supervisant les propriétés françaises depuis un niveau exécutif. J'ai accepté. C'était la bonne étape suivante. Croissance de carrière, plus de responsabilités, toujours mérité, toujours en travaillant pour ça. Lors de mon dîner d'adieu à Paris, Julien a fait un discours. Camille m'a appris qu'être professionnel ne signifie pas se laisser faire. Que l'on peut être gentil tout en imposant des limites. Que les titres importent moins que le caractère. Elle a géré des clients exigeants, des demandes impossibles et des gens prétendant être fiancés à son mari, le tout avec grâce et force. Nous perdons une grande DG, mais elle sera une encore meilleure directrice régionale. Tout le monde a ri à la référence aux fiançailles. C'était devenu une légende de bureau. La femme qui prétendait être la fiancée d'Alexandre, qui ne savait pas que sa vraie femme était la directrice de l'hôtel, qui s'était fait bannir pour fraude. Après le dîner, Alexandre et moi avons traversé l'hôtel pour une dernière visite avant que je ne déménage dans mon nouveau bureau. « Te souviens-tu du jour où nous nous sommes rencontrés ?» demanda-t-il. À l'hôtel concurrent, tu m'as surclassé dans une suite parce que ma chambre d'origine avait une climatisation cassée. Tu ne savais pas qui j'étais. Tu t'en fichais. Tu as juste réglé le problème. Je me souviens que tu as été très aimable à ce sujet. J'étais impressionné. La plupart du personnel hôtelier aurait cherché des excuses, blâmé la maintenance, m'aurait dit de faire avec. Tu as juste réparé, tu as arrangé les choses. C'est là que j'ai su que tu étais spécial. Et maintenant je gère tes hôtels. Tu mérites ta position chaque jour. Tu ne les gères pas parce que tu es ma femme. Tu les gères parce que tu es exceptionnel pour ça. Aujourd'hui l'a prouvé. Véronique pensait qu'être fiancée avec moi suffisait pour un traitement spécial. Tu prouves chaque jour que le travail réel compte plus que les relations. Merci de ne jamais me faire sentir comme la femme du propriétaire, de me laisser être la directrice régionale qui se trouve être mariée au propriétaire,
et non l'inverse. Tu es Camille de Valois, professionnelle de l'hôtellerie, avec qui j'ai la chance d'être marié, dans cet ordre. Nous nous tenions dans le hall, le même hall où Véronique avait hurlé, où elle avait exigé la suite présidentielle, où elle avait prétendu être la fiancée d'Alexandre alors que sa vraie femme se tenait à 3 mètres. Penses-tu qu'elle a appris, ai-je demandé. Vraiment appris? Je pense qu'elle a appris que les mensonges ont des conséquences. Que le comportement arrogant vous fait bannir, pas surclassé. Que prétendre être la fiancée de quelqu'un ne le rend pas vrai. Qu'elle applique ses leçons au reste de sa vie, cela dépend d'elle. Et si elle se présente à notre propriété de Cannes, prétendant être ta femme cette fois? Il a ri. Alors tu géreras ça de la même manière que tu l'as géré ici, avec professionnalisme, avec des limites, avec ce mélange parfait de grâce et d'acier qui te rend si doué dans ton travail. Je t'aime. Je t'aime aussi, monsieur de Valois. Maintenant, rentrons à la maison. Tu as un poste de directrice régionale à commencer demain et j'ai une femme à célébrer. Aujourd'hui, je suis directrice régionale des propriétés de Valois en France. Je supervise 5 hôtels, gère plus de 200 employés, traite les clients VIP, les demandes arrogantes et la personne occasionnelle qui prétend connaître le propriétaire, mais personne n'a plus jamais prétendu être fiancé à lui. Le mot s'est répandu sur la femme qui a essayé, qui a été bannie, qui ne savait pas que la femme était la directrice de l'hôtel. C'est devenu une histoire à titre d'avertissement. Ne mentez pas sur le fait de connaître le propriétaire. Sa femme dirige l'endroit et elle ne plaisante pas. Je porte mon alliance au travail maintenant. Quand j'étais DG, je restais simple, professionnel. Je ne voulais pas être la femme du propriétaire. Mais en tant que directrice régionale, j'ai mérité ma position. La bague ne me définit pas. Mon travail le fait. Et quand les clients demandent, êtes-vous lié à Alexandre de Valois? Je souris. Oui, je suis sa femme et votre directrice régionale. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Cela donne le ton. Je ne suis pas seulement la femme du propriétaire. Je suis la personne qui dirige ces hôtels. La personne qui prend les décisions, la personne qui vous surclassera si vous êtes gentil et vous bannira si vous êtes frauduleux. Les liens familiaux ne vous donnent pas de traitement spécial. Le caractère, si. Le respect, si. L'honnêteté, si. Véronique a appris cela à la dure dans un hall, devant des invités, en prétendant être fiancée à un homme marié, en menaçant des employés, en exigeant des suites qu'elle n'avait pas méritées. Elle a été bannie. Elle a été humiliée. Elle a eu un retour à la réalité. Et j'ai eu une belle histoire sur le jour où quelqu'un a essayé d'usurper l'identité de ma fiancée devant moi. Je suis Camille de Valois. J'ai 34 ans. Il y a 2 ans, une femme a fait irruption dans mon hôtel en exigeant la suite présidentielle, a prétendu être fiancée au propriétaire, a menacé mon personnel, a commis une fraude. Elle ne savait pas que le propriétaire était marié. Avec moi, la femme qui se tenait à 3 mètres, la directrice générale, la personne qui pouvait la bannir avec un seul coup de fil. J'ai appelé mon mari. Chérie, ta fiancée fait une scène. Il est descendu, a exposé ses mensonges, l'a bannie de toutes les propriétés. Elle a appris que prétendre être la fiancée de quelqu'un ne le rend pas vrai. Que menacer des employés a des conséquences. Que la fraude vous fait bannir, pas surclasser. Et j'ai appris quelque chose aussi. Que la meilleure façon de gérer les gens arrogants est avec un calme professionnel, des limites claires et une volonté d'appliquer les conséquences. Elle est bannie à vie. Nous sommes toujours mariés, nous dirigeons toujours des hôtels, nous enseignons toujours aux gens arrogants que le caractère compte plus que les revendications. C'est le vrai luxe. Pas les suites présidentielles, pas les bagues de fiançailles, mais l'intégrité, l'honnêteté, mériter ce que l'on reçoit. Et c'est une leçon que Véronique a apprise à la dure.